C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Kinshasa s'est réveillé ce lundi 5 juin 2023 avec un constat amer, rareté des transports en commun qui a donné lieu à la spéculation des prix, surtout des taxis motos, ceci étant la conséquence de la grève des conducteurs des taxis déclenchés pour protester contre les diverses tracasseries dans les parkings. Constat établi par John Mukadi. C'est pour contester contre les multiples tracasseries dans les parkings publics, notamment de la part des chargeurs de l'Association des chargeurs du Congo et des agents de la police nationale issus des unités police de police, bureau D et autres, que les conducteurs des taxis, taxibus et motos ont observé ces mouvements de grève dans la capitale. Kinshasa s'est réveillé sans taxi, des colonnes de piétons étaient observées sur les grandes artères, dans certains coins des pneus étaient brûlés sur la chaussée les matins, il fallait une intervention de la police pour dégager les lieux. Les Quinois avaient le choix entre faire les pieds, rester à la maison ou prendre d'assaut les rares motos. Transport exact, j'ai fait les pieds. Donc, le transport exact. Ça, déjà 2h20 depuis Nazaki Nari. Transport exact. Le transport n'est pas là. Oui, Le transport est là. Cette situation a favorisé des spéculations sur les coûts de la course. Notez que certains taximens ont boycotté ces mouvements. La synergie des associations pour la défense des droits des chauffeurs et pour la promotion du civisme routier en RDC qui a appelé à cette grève dit la poursuivre jusqu'au 7 juin prochain. Et au sujet de cette grève des conducteurs des taxis et taxis-motos, nous avons approché le président provincial de l'association de chauffeurs du Congo, Henri Lusindila, qui revient sur les raisons de cette grève. Appelle les chauffeurs des transports en commun de reprendre avec le travail, car, dit-il, les discussions avec les autorités du pays permettront de trouver une solution efficace face à leurs revendications. Suivez-le au téléphone de Gisèle Touko. Première des choses, les chauffeurs s'insurgent contre la présence de la Chaco dans les parkings de la ville de Kinshasa et parce que cette présence-là a engendré des échauffourées qui a entraîné la mort d'un chauffeur du nom de M. Fabrice. Et en deuxième lieu, il y a la tracasserie policière dont tout le monde est en train de décrier ici. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, mais malheureusement, on est arrivé à la situation de ce jour que nous décrions tous. C'est ainsi que nous avions été avec les autorités du pays pour voir dans la mesure du possible comment régler cette affaire. Nous sommes maintenant au ministère de l'Intérieur où nous sommes en train de parler avec le vice-premier ministre. Entre-temps, nous demandons aux chauffeurs, parce que les revendications sont prises en compte par les autorités, nous demandons aux chauffeurs de reprendre, parce que de suspendre la grève et d'attendre les réactions des autorités. Nous avions déjà écrit, nous avions revendiqué à plusieurs reprises, nous avions même, lorsque notre ami avait été tué, nous avions demandé un procès en flagrance. Et les autorités étaient saisies, mais malheureusement nous avons constaté une certaine léthargie de la part des autorités. C'est ainsi que nous avons pris la décision d'arrêter un peu le travail, question de faire pression sur les autorités pour qu'ils réagissent, parce que nous avons la présence indésirable des membres de la Chaco, qui sont en train pratiquement de semer la zizanie dans les parkings. Et aussi la tracasserie, tout le monde le sait, personne n'ignore que les usagers sont tracassés par la GMI et les Oudjana et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, toutes les autorités sont au courant de cette situation et on semble fermer l'œil. Mais je pense que maintenant, il y a des grandes décisions qui vont descendre, qui vont permettre à ce que tous les usagers puissent circuler en toute quiétude, parce que les chauffeurs sont traumatisés lorsqu'ils sont devant un agent de l'ordre, alors qu'en réalité, ils ne devaient pas être traumatisés. Vous êtes sans ignorer que cela se passe comme ça. Tout le monde le sait. Et pour en sait plus sur l'affaire Salomon Kalonda, le conseil privé de Moïse Katumbi est poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes, selon les renseignements militaires. Suivez. Les Salomon qui s'est permis de se faire sécuriser
sans autorisation par les éléments de force armées de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idi Kalonda Dela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idi Kalonda Dela était en contact permanent et fructueux avec les officiers du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après cette information, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangé. À l'Assemblée nationale, le député national Daniel Safo a été auditionné ce lundi 5 juin par la commission spéciale temporaire de l'Assemblée nationale pour des propos de haine tribale, incitation à la haine et d'atteinte à la sûreté de l'État, propos tenus le 20 mai dernier après la marche dispersée de l'opposition. Ainsi, son sort sera connu ce mardi 6 juin 2023 à l'issue d'une autre réunion de la dite commission. Autre chose, le monde entier célèbre la journée internationale de l'environnement le 5 juin de chaque année et c'est sous le thème cette année, solution à la pollution plastique que la dite journée a été célébrée. Suivez l'extrait du message de la ministre d'État de l'Environnement, Eve Bazaïba, à ce sujet. Compatriotes, ce lundi 5 juin 2023, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'environnement. Cette journée a été lancée par l'Organisation des Nations Unies en 1972, à l'occasion de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm, avec comme objectif donner un visage humain aux problèmes environnementaux, amener les peuples à devenir des agents actifs du développement durable et équitable, reconnaître que les communautés sont incontournables dans le changement des comportements pour résoudre les problèmes environnementaux, promouvoir le partenariat entre les nations et le peuple pour un futur plus sûr et plus prospère. La déclaration de Stockholm, le plan d'action pour l'environnement, ainsi que plusieurs autres résolutions ont été adoptées comme principe de gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Pour 2023, la 51e célébration de la Journée mondiale de l'environnement est placée sous le thème « Solutions à la pollution plastique ». À ce sujet, le projet d'un instrument juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin, a été adopté à Paris en date du 2 juin 2023. Considérant que la République démocratique du Congo regorge du potentiel environnemental qui constitue une solution basée sur la nature dans la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a vu juste de présenter notre pays comme pays solution en matière de changement climatique. La Ligue nationale des femmes du mouvement de libération du Congo a eu une réunion le week-end dernier au cours de laquelle cette structure spécialisée du MLC a fait mention au traitement des dossiers de candidatures féminines dans différentes joutes électorales. Bébé Nkoima Fouta, présidente de la Ligue des femmes, a réuni ses collaboratrices autour d'elle pour formuler un plaidoyer allant dans le sens de la représentation accrue des femmes sur les listes électorales du parti politique cher à Jean-Pierre Bemba. Reportage Georges Libengue. Le traitement des dossiers des candidatures féminines du mouvement de libération du Congo, alignés dans différentes joutes électorales, était au centre de la réunion tenue le week-end dernier par la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo.
Réunie autour de Bébé Nkoy Mafuta, présidente nationale de cette structure spécialisée du MLC, ces femmes du parti du chairman Jean-Pierre Bemba plaident pour la représentation accrue des femmes sur les listes électorales, conformément à la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, CEDEF, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, des textes qui affirment la faible participation de la femme à la gouvernance démocratique et une violation récurrente des droits humains. Ces traités et conventions demandent aux parties prenantes de promouvoir l'accès des femmes dans la vie publique et politique. Pifili Koundé, présidente provinciale des femmes du MLC, explique. Nous sommes venus répondre à l'appel de la présidente nationale Ligue des femmes, Mama Bébé Nkoy Mafuta. Donc il s'agit aujourd'hui, la question est de traiter les candidatures au niveau national, de traiter et présélectionner, parce que le traitement sera fait par la hiérarchie, mais au moins sélectionner, voir qui sont candidates, donc la présélection de la candidature féminine au sein du parti. Se prépare justement. Voilà pourquoi nous répondons à l'appel de la présidente nationale Ligue des femmes, Mama Bébé Nkoy Mafuta. D'autres femmes présentes à cette réunion ont aussi livré leurs impressions. Je pense que les femmes, pas seulement au MLC, d'abord sur toute l'étendue de la République, les femmes ont été massivement sensibilisées et elles sont motivées, ça il faut le dire. Et au MLC, j'ai vu plusieurs femmes dire que elles vont se présenter en tant que candidates. Les femmes, cette fois-ci, au sein du MLC, ne veulent pas se présenter seulement comme des électrices, mais aussi comme actrices principales, comme des candidates. Et elles seront le bienvenu parce que nous soutenons toutes les candidatures féminines. Et les partis politiques arrivent à mettre quand même des candidatures, que ce soit féminines, que ce soit aussi hommes, 50-50, et ça donne l'opportunité aux partis politiques d'être exemptés des cautions. Et nous saluons la Ligue des femmes, les Ligues des femmes du MLC, qui va faire cette opportunité pour voir les autorités du parti, afin que les candidatures féminines soient prises en compte. Cette activité de la Ligue des femmes s'est clôturée dans une ambiance de convivialité. La génération Jean-Pierre Bemba, structure spécialisée du MLC, a organisé une matinée politique le week-end dernier au siège national du MLC situé dans la commune de Lagombe. À cette occasion, le président Jean-Robert Bopenda a lancé un message à l'assistance de soutenir la vision du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, lors des élections générales qui pointent à l'horizon. Reportage Junior Bolafa et Moron Djambé. Une matinée politique organisée par la génération Jean-Pierre Bemba qui préside Jean-Robert Bopenda, président fédéral du MLC Nouvelle-Zélande, a eu lieu le week-end dernier au siège national du MLC. Prenant la parole, évêque Apollinaire Mboma a appelé les Congolais à intérioriser le combat mené par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, dans l'objectif de libérer la RDC. Dans son allocution, Jean-Robert Bopenda, président de la génération Jean-Pierre Bemba, structure spécialisée du MLC, a souligné l'importance de sa structure qui a pour mission de soutenir la vision du président national du MLC lors des élections qui pointent à l'horizon. Bon, c'est un message fort. Le message que j'ai lancé, j'ai envoyé au peuple congolais. D'abord, c'est la conscience. La conscience des Congolais, d'abord pour aimer son pays, notre pays, la République démocratique du Congo. Nous devons travailler la main dans la main pour donner la chance au nouveau gouvernement, président de la République, vice-ministre et premier ministre de la Défense, le nouveau premier ministre de la Défense, de leur donner la chance pour chasser les ennemis qui ont envahi pendant des décennies notre territoire national. La nation Jean-Pierre Bemba a beaucoup contribué pour arracher la libération de M. Jean-Pierre Bemba pendant qu'il était incarcéré à la CPI. Donc nous étions la seule association qui a beaucoup contribué, fait des bruits à l'extérieur pour
arracher sa libération. On a noté la présence des invités des marques à cette matinée politique, à l'instar du secrétaire national de la mobilisation, Désiré Mbondi Wambondi, de la bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala, Denise Villa, de la responsable de la dynamique Fourmi Telema, Annie Odia, et de Nancy Ileka, présidente de la fondation qui porte son nom. Force One, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, est désormais effective au quartier Bouma dans la commune de Lansele. Le bureau de la coordination de ce quartier a été installé le samedi 3 juin 2023. Fistonga et Georges Libengue nous en parlent dans ce reportage. Le quartier Bouma dans la commune de Lansele fait désormais partie du champ d'application de Force One, l'une des structures spécialisées du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. La preuve, c'est ce bureau de cette structure inauguré le week-end dernier par José Ngoto, un détenu du MLC, qui en même temps a procédé à l'installation de la coordination de Force One Bouma. Na Congo, il y a président national. Il y a MLC, de Jean-Pierre Bemba Gombo, et la coordination nationale. Il y a Force One, la Copé Sayo et Lembo. Il y a MLC. Pour les alliés symboles, il y a MLC. Et ce cubain Smaïla qui présidera à la destinée des Force One Bouma, une cérémonie qui s'est déroulée sous l'œil vigilant du coordonnateur Force One commis de Lansele, maître David Litema. L'initiateur de la dite cérémonie s'est entretenu avec la population de Bouma en ces termes. Papa a dit que nous sommes tant qu'il ne recangera jubilé. Alors le père qui a une chasse au Kangajibier, quel que soit obstacle, problème là Kangaji. Ok. Papa on a des Jean-Pierre Bemba Gombo. Jibier on a un pouvoir. On a mon père Sangaï. Comme même les Jean-Pierre Bemba Gombo. Ton père ça y a majorité dans le Parlement. Notez que c'est par un carnaval motorisé que la délégation de Force One scellée a rejoint Bouma. Rendons-nous au camp Luka dans la commune de Kintambo où le président fédéral du CRD Londres, Pablo Nsitakabe, a communié dimanche avec la population de ce coin de la capitale. Une foule immense a prêté oreille attentive à son message d'unité, de développement et de soutien au chef de l'État. Gisèle Toko était là pour le compte de ce viralique. Des milliers de partisans et habitants du camp Lucas s'y sont massés autour de ce tribune montée pour écouter l'un de leurs natifs du coin, Pablo Nsitakabe. C'est un message de l'unité, de paix et de développement qu'il leur a amené. Le bien-être des habitants étant la préoccupation de ce très généreux Pablo Nsitakabe. Parce que la fondation Pablo Nsita est fonctionnaire. Dans mon problème le président fédéral du CRD Londres s'aligne derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son parti et son autorité morale, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diapwanga, faisant sienne la vision du peuple d'abord. Nous allons vraiment pour accompagner l'effort. Il y a en particulier le président de la République Fatibé, accompagné de son père Mbosobe. Awa Mboso azali mokonzi patron na ngai na kati ya CRDB. Merci mingi pour makasi bala osala ya accompagner l'effort ya sécurité na mboka na biso parce que dans mosusu boyebi te biso toyebi esika ya kosuka eloko eza kaka mpo yango ekokisama ezali kopesa mokonzi ya mboka fashi beton deuxième mandat na ye
topesi yango akosala makambo wana mpe akosikisa yango eza promesse te mais ezali un acquis parce que toyebi makambo toza koloba. La population du camp Luka a manifesté son soutien à ces d'une fils du coin, Pablo Sita Kabeya. C'est dans une ambiance de convivialité que leur communion a eu lieu. Le renouvellement du mandat de la force régionale de l'EAC et du cantonnement des rebelles du M23 dans le camp de Rumangabo suscite des réactions au sein de la classe politique à Béni. Notre correspondant sur place, Joël Kamabo, nous en parle. Maître Cislé Siaoussoa, communicateur d'Assemblée pour la République ici à Ville de Béni, s'inscrit à fond contre le cantonnement des rebelles du M23 au cas de Rumangabo, situé à plus ou moins 50 km au nord de Goma. D'après lui, cette décision du cantonnement des rebelles du M23 à Rumangabo permettra à ces rebelles de mener des attaques sur plusieurs agglomérations du territoire de Rutshuru et Massissi. Maintenant, les agresseurs qui jadis pouvaient être cantonnés au niveau de Sabinho, ça n'a pas tenu, il fallait les amener au niveau du Maniema, ça ne tient pas encore. Maintenant, aujourd'hui, aller signer des choses qu'ils seront cantonnés au niveau de Rumangabo. Au même moment, ce sont eux qui nous disent qu'ils sont en train même de renforcer leurs troupes. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de différencier quels sont les éléments de l'EAC et quels sont les éléments du M23. Pour Aimé Mokanabusa, notable de Rutshuru, encourage l'autorité gouvernementale d'avoir renouvelé le mandat de la force régionale de l'EAC, car d'après ce notable de Rutshuru, le FARDC est incapable de faire face aux rebelles du M23. Il interpelle la conscience des militaires de la force régionale de l'EAC de passer aux offensives selon leur mandat et d'arrêter de collaborer avec l'armée rwandaise sous couvert du M23. On a dit que le mandat de l'EAC va expirer le 30 juin. On a vu clairement que les militaires de l'EAC commençaient à se ranger derrière les M23 pour donner soutien à ces rebelles. M23 et l'EAC avaient pour but de prendre la ville de Goma. De ce côté, l'activiste social et citoyen résistant, Frédéric Barakamoua, parle d'une désolation totale du prolongement du mandat de la force régionale de l'EAC, alors que ce dernier a fait sa mission d'imposer la paix dans les territoires de Rutshuru et Massissi. Le gouvernement avait fait appel aux forces de l'EAC. C'était à principe de l'espoir pour nous. L'EAC est là presque avec la même mission que la MONUSCO, une mission presque d'observation. Et que donc, nous, on pensait que ce mandat ne pouvait pas être renouvelé. L'EAC n'a pas été à la hauteur de la tâche confiée par le gouvernement congolais. Il s'est de vous rappeler que lors du sommet de l'EAC à Bujumbura, les experts congolais ont retenu Rumangabo comme le nouveau site de précantonnement des rebelles du M23, mais aussi le prolongement du mandat de la force régionale de l'EAC pour 3 mois jusqu'au septembre prochain. L'Organisation mondiale de la santé OMS a déployé sur terrain à Calais une forte équipe multidisciplinaire additionnelle pour apporter secours aux habitants des villages de Bouchouchou et Nyamukoubi, victimes des inondations, afin de renforcer les capacités techniques et opérationnelles, assurer la coordination de la réponse et soutenir les autorités gouvernementales et provinciales, ainsi que les communautés fortement vulnérabilisées. Suivez. Au lendemain des inondations meurtrières des 4 et 5 mai 2023 qui ont rasé les villages entiers de Bouchouchou et Nyamukoubi, la tristesse se lit encore sur les visages des rescapés. À voir l'étendue des dégâts, beaucoup reste encore à faire pour atténuer la souffrance des habitants de ces 2 villages fortement affectés. Une forte mobilisation des acteurs humanitaires et des gouvernements nationaux et provinciaux a été enclenchée pour des interventions multisectorielles sur le terrain dans la zone sinistrée. Il faut agir vite et dans l'urgence pour faire face à cette catastrophe humanitaire sans précédent. L'Organisation mondiale de la santé en RDC a déployé sur le terrain à Calais une forte équipe multidisciplinaire additionnelle constituée d'une dizaine d'experts, avec comme objectif de renforcer les capacités techniques et opérationnelles, assurer la coordination de la réponse et soutenir les autorités gouvernementales et provinciales, ainsi que les communautés fortement vulnérabilisées. L'équipe que nous avons déployée sur le terrain a été une équipe multidisciplinaire en fonction des besoins que les collègues de terrain nous avaient exprimés pour renforcer vraiment la prise en charge de la réponse. Nous avons déployé des épidémiologistes pour renforcer le système d'alerte précoce, élargir vraiment tous les points d'action en lien avec la surveillance épidémiologique, comme c'est une zone vraiment endémique de choléra connue. Et ensuite, nous avons déployé également des experts en santé mentale et qui vont appuyer la communauté pour le renforcement en soutien psychosocial
Comme vous voyez vraiment tout le monde, c'est une population vulnérable, sinistrée, qui ont été traumatisés, affectés. Il était important aussi de déployer des experts en santé mentale. Il y a également un anthropologue également que nous avons aussi mis dans l'équipe de déploiement, des logisticiens aussi pour essayer d'appuyer la zone de santé ainsi que la province pour la gestion de tous les intrants, les différents médicaments qui ont été donnés par-ci, par-là, par les partenaires et le gouvernement pour faciliter vraiment l'acheminement de ces médicaments dans les structures sanitaires. L'entente urbaine de karaté-do de Kinshasa a organisé sa première édition de championnat urbain de la spécialité. Plusieurs clubs de la ville de Kinshasa ont pris part à cette compétition qui a été également qualificative pour le championnat de la Ligue provinciale de cette discipline sportive des arts martiaux. Christian Kapepula, reportage. C'est dans une ambiance de chaleur que s'est ouverte samedi 3 juin ici au Nganda CC dans la commune de Lansele, la première édition de la tente urbaine des karaté-do de Kinshasa Plateau. Une compétition qui a pour objectif majeur de préparer ou mettre en jambe les athlètes en perspective de la grande compétition de la Ligue qui se tiendra d'ici fin juin dans la capitale Kinshasa. Didi Mbouyulu, au président d'arbitrage, d'expliquer quelques techniques de karaté-do. Tokobandana kata, ok. Tokobandana nuna kata, kata tokobanda yango na se, ti tozomata ba catégorie nyoso tu. Webi ba norme ya kata, basi ba enseignaki bino, yaka kolakisa biso eloko oyo yebi. Après kata nde tokokota pumi. De son côté, Jospin Bonjengo, au président de cette attente urbaine des karaté-do, d'appeler les athlètes à prendre conscience, car dit-il, la Ligue passe avant tout par ces championnats. Championnat oyo komema biso musika. Tozundi lelo na entente, lobi tokobunda na ligue. Et puis lobi oyo ezoya tokobunda na fédération nationale. Bandeko oyo bakenda kobunda na ba Jeux olympiques, babandaki mpe kaka boye na ba entente. Alors tozala conscient, nasepeli makasi surtout parce que ma catégorie minime, cadet, après les combats amplement disputés par les athlètes et quelques démonstrations des différentes techniques de karaté-do, le président de la dite attente Jospin Bonjengo a profité pour remettre les diplômes et médailles aux vainqueurs de chaque catégorie. Ainsi s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi.